flamande après. Ouais, et puis il est important ce démarrage pour Jean-Michel. C'est sûr qu'à 3-0, ça serait presque mission impossible. Tant Peter Franz joue sur la confiance. On pensait qu'ils allaient finalement faire un demi-tour. Il est vraiment en confiance là. Quelle puissance il avait mis sur son revers. Même si ce n'est pas sûr, forcément parce que justement il est capable. Bon bah quelle défense de Peter Franz. 6-0 pour Franz, 2 services à suivre, plus près que jamais de cette deuxième finale consécutive dans un Pro Tour. Et ça c'est le spectacle. Vraiment du coup, si par exemple il y a un 9 ou un 10-1, enfin 9-1, parce que sur un échange, d'accord, mais... Oui, mais beaucoup connaissent Jean-Michel, hein, disputer une deuxième finale coup sur coup. Oh là là, magnifique, magnifique celui-là. Alors chaque pongiste sur les Pro Tours a en général le maillot de son pays. Je vais peut-être faire un petit peu le spectacle. Et ça concerne évidemment uniquement les matchs oui, ce qui est très très rare. où il y a ça deux faisait défenseurs. Très longtemps que j'avais pas vu une accélération, peut-être 15 ans. Ah, vous étiez déjà là. En fait, ils appellent un troisième arbitre. Ouais, ils appellent un troisième arbitre qui est chargé uniquement de compter les échanges. Qui devient donc compteur, qu'on utilisera dans les écoles. Ah, ça met un petit peu de pression quand même sur les joueuses, hein, parce que c'est vrai que. Mais elle a attaqué, il continuait de compter. Oui, hein. tout à fait. Ouais. Il y a le micro devant l'arbitre que peut-être les joueuses elles-mêmes. On n'y fait pas attention hein, quand on est vraiment concentré. Enfin, si, on y fait attention parce qu'on est obligé de savoir où on en est. Mais vous voyez, c'est là que vous avez gagné le match contre moi parce que vous n'entendez pas. Et surtout quand elle est au service, comme c'est le cas maintenant, de prendre son temps avant d'attaquer, de construire les points, de faire preuve d'un petit peu plus de patience. Voilà, ça c'est très très bien joué. Il est souhaitable souvent de défendre un petit peu plus près de la table qu'à l'ordinaire. Se forcer à pas trop reculer. On le voit bien hein, quand une des deux jeunes filles prend l'attaque, la balle est pas très rapide. Ah Christian, très intéressant parce que là finalement c'est la défenseuse qui a pris le pas sur l'attaquante qui normalement est une défenseuse. Est-ce qu'on a vu la carence en attaque sur ce point? Et même pour des attaquantes qui ont des grands coups relativement puissants, c'est très difficile de pouvoir les placer. Je peux vous dire que si elle gagne, elle était 10e, elle passera 6e. Oui, c'est un joli bond hein, parce qu'elle avait quand même pas mal de points de retard sur les 3-4 filles qui la précédaient au classement. Vous déconcentrer un petit peu. C'est ce que Kim Kyung-ha cherche à éviter absolument. On n'est pas loin. Attention. Ah Yakab au service. Oh, il est revenu. Quelle course de Yakab. Voilà.
Voilà, alors qu'est-ce qu'ils font? Il va me donner le service, je pense. Ah bah non, même pas. Non. Oui, là je comprenais plus parce qu'il aurait donné le service, là Jakob, alors qu'ils ont joué le point, donc oui. Non, 3-7-1. 3-7-1. Bien, dites-moi. Et ça défile. Et puis là, ils font mal, là, ces top spin. Là, vraiment, il y a un poids énorme dans la balle. Victoire. Qu'il est beau ce revers. On fait preuve d'intelligence de jeu et se sont accrochés. Et c'est le cas. C'est dommage, c'est dommage. Ça pouvait être le cas et revenir à 8-7. Et là, ça fait 9-6. Encore très très sympa ce qu'avait fait Peter Franz là en contre top spin. Balle de match. Oh, les missiles qu'ils envoient tous les deux là. Balle de match pour les Sud-Coréens. On voit pas comment. Tout le poids du corps hein, là-dedans. Peter Franz, 52e mondial. Et qui va faire le... Donc en ce mois de juillet, au moment où vous voyez ce match. Il a amené d'ailleurs beaucoup de choses à ce club. C'est un joueur très régulier hein, qui perd rarement des joueurs classés derrière lui. Oh là là, quel revers encore, mais quel revers. Oh, il était très présent, très rapide là. Hop, boum. Oh là là, c'est pas loin. Là, il peut faire ce qu'on appelle la balle qui roule, là, la roulette. Simplement rouler sur la table. On va le voir sur le ralenti. Et là, il faut pas chercher la remettre normalement. Il faut la faire contourner le filet pour qu'elle vienne rouler. Il faisait également le tournoi des jeunes, des moins de 21 ans. Où là, finalement, il a eu une défaite face au Slovaque Pistej. C'est une défaite honorable hein, parce que c'est un joueur très très solide. Oh là là. Encore, ça y est, là, complètement décalé. Il n'avait plus les moyens de bouger, d'ajuster son, il était pas loin, son jeu de jambes. Hein. Il a été un petit peu feignant quand même sur cette balle. Il avait les moyens d'y aller. Ah, d'accord. Eh ouais, toute la force du médaillé de bronze des derniers championnats du monde, Ok Sang-eun, qui a pris l'initiative de l'échange, qui physiquement semble un petit peu au-dessus et du coup... Oui, en tout cas, à mettre un petit peu moins d'engagement peut-être sur les derniers points. Voilà, il est baladé là, vraiment... Allez, il faut marquer ce point pour Peter Franz. Oh, il est terrible au Sang-eun, regardez. Ah oui, là, Ah non, s'il la remettait celle-ci...